Le nouveau locataire de la primature a pris fonction cet après-midi. Modibo Keïta et son prédécesseur Moussa Mara sont revenus sur les immenses défis auxquels le Mali fait face. Dans cette édition, nous vous proposerons le portrait du nouveau chef du gouvernement. L'actualité nationale en un seul titre. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition du soir. Tout d'abord, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu en audience cet après-midi le nouveau secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications. Oulin Zao a partagé avec le chef de l'État les chantiers de son institution. Au nombre de ceux-ci, la finalisation de la transition numérique, compte rendu à l'Océanie Touré. Oulin Zao est le tout nouveau secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications. Selon lui, le Mali est prêt pour la transition numérique. Le Mali aussi fait grand progrès dans ce sens parce que la transition de analogue à numérique, l'UIT fait le plan pour cette région, aller de analogue à numérique en mi-2015, c'est-à-dire en mois de juin. Mais j'ai discuté avec les autorités ici, les gens m'ont assuré, le plan sera respecté, donc on va aller là-bas, comme on a discuté. Beaucoup d'autres chantiers sont en cours et visent le progrès de l'humanité à travers l'amélioration des technologies de la communication. J'ai visité le Mali la première fois l'année 2000. À cette époque-là, je crois que le téléphone pénétration c'était environ 2%. Aujourd'hui, il y a entendu, on a déjà arrivé à 100%. C'est grand développement. Mais bien entendu, il y a aussi quelque chose à faire, à améliorer, changer le service, nouvelles technologies. Il y a pas mal de choses à faire. Il y a aussi pas mal de gens, on n'a pas encore bénéficié de nouvelles technologies. Il y a des gens qui ne sont pas encore connectés à nouvelles technologies. Donc, on va travailler dur pour présenter le dernier technologie à notre peuple pour bénéficier de nouvelles technologies pour mieux dans notre vie. Le nouveau secrétaire général de l'UIT est de nationalité chinoise et succède à notre compatriote Hamadoun Touré. L'homme qui vient de prendre les commandes de la primature, Modibo Keïta, était jusque-là au représentant du président de la République pour le dialogue inclusif intermalien. Rappel des grandes lignes du parcours du désormais troisième chef de gouvernement du président Ibrahim Boubacar Keïta, portrait signé Sori Ibrahima Keïta. Le nouveau Premier ministre du président Ibeka retrouve le même fauteuil après l'avoir quitté il y a 13 ans sous le règne du président Konaré. 7e et 16e Premier ministre constitutionnel de la République, Modibo Keïta est un produit sorti du bain révélateur de l'éducation, de l'administration et de la diplomatie. C'est vrai que je reviens pour la deuxième fois. Est-ce une chance ou une malchance? Je vous laisse deviner. Né le 31 juillet 1942 à Koulikoro, il sera successivement instituteur, professeur à l'école normale secondaire, directeur des centres de recherche pédagogique et de production audiovisuelle, inspecteur général de lettres, directeur général de l'Institut pédagogique national. 1982, il occupe ses premières fonctions ministérielles, celles de l'emploi et de la fonction publique. Puis, 4 ans plus tard, il devient ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. De 1989 à 92, il est ambassadeur du Mali en Allemagne, en Suisse, en Suède, au Danemark, en Autriche, en Norvège et aux Nations Unies à Genève et à Vienne. 1999, il devient le secrétaire général de la présidence de la République avec rang de ministre, poste qu'il quittera en 2002 pour occuper la primature. Bref, Modibo Keïta s'est révélé pendant 52 ans de vie active un instituteur sac à dos, un grand commis de l'État, un diplomate de carrière, un négociateur rompu. Les dossiers prioritaires, ce pays a besoin de paix, besoin de sécurité. Que ce pays a besoin que les citoyens vivent en parfaite harmonie les uns avec les autres. Il est aujourd'hui important
que la vie quotidienne soit moins âpre, qu'elle s'améliore progressivement, pour que les populations aient la possibilité de satisfaire à leurs besoins matériels, moraux et culturels. Nous avons besoin d'un pays où la justice règne en reine, parce que la justice est facteur de stabilité. L'injustice est facteur de précarité. En plus de cela, il y a les projets structurants du président de la République, mais qui vont dans cette direction. Je m'emploierai en m'appuyant sur les acquis, puisqu'il y en a, en utilisant les ressources humaines qui existent pour pousser un peu plus loin, chacun devant apporter sa pierre à la construction de l'édifice. Le président Ibeka a-t-il eu la main heureuse pour un troisième fusible au moment où les choses s'agencent lentement mais sûrement pour un accord global et définitif de paix au Mali et pour un état de droit digne de ce nom? J'aborde cette mission avec beaucoup d'humilité, mais avec beaucoup de détermination pour relever les défis, pour contribuer à améliorer l'existant. Le grand officier de l'ordre national, spécialiste des lettres modernes, amoureux de la rigueur et de la transparence comme son boubou blanc, bénéficie en tout cas des préjugés favorables. Oui, Sori Ibrahima Keïta, pas de temps à perdre. Le tout nouveau Premier ministre a pris fonction cet après-midi. C'était au cours d'une cérémonie de passation de service avec son prédécesseur. Moussa Mara a félicité son aîné avant de lui souhaiter bonne chance dans sa nouvelle mission. Les deux personnalités sont revenues sur les immenses défis auxquels le Mali fait face. On fait le point avec Ibrahima Traoré. Il est 17h à la primature. Le moment est chargé d'émotions. Moussa Mara, Premier ministre sortant, accueille Modibo Keïta, le nouveau chef du gouvernement, pour un bref tête-à-tête. Un entretien qui aurait porté sur les grands dossiers et projets du pays en cours de mise en œuvre. Juste après, les deux personnalités rejoignent le personnel de la primature pour un cérémonial officiel de passation de service. Occasion idéale de se féliciter, mais aussi et surtout de se souhaiter bonne chance, chacun dans sa nouvelle mission au service du Mali. Je voulais sincèrement, cher aîné, vous féliciter pour cette nomination méritée. Je dirais même amplement méritée. Tant est que vos services, vos états de service, au bénéfice de nos citoyens, au bénéfice de notre État sont éloquents et se passent de commentaires. Ce sont ces mêmes états de service, cette même exemplarité, cette disponibilité qui vous a valu la confiance du chef de l'État, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, pour conduire l'action gouvernementale en cette période particulièrement compliquée de notre histoire. Je sais que vous avez accompli votre mission souvent dans des conditions difficiles. Vous aviez la charge de gérer des hommes et des femmes. Vous aviez la charge de conduire à bon port les projets qui sont de nature à améliorer les conditions de vie de nos populations. Souvent, on a le sentiment d'être seul. Mais c'est précisément cette solitude du pouvoir qui doit vous donner plus de courage et plus d'engagement. Je suis sûr que vous n'avez absolument rien fait pour vous attendre à une quelconque reconnaissance. Seul le devoir conduit à vos actions. Permettez-moi de vous en féliciter vivement. Moussa Mara et Modibo Keïta ont tenu à remercier le chef de l'État pour sa confiance portée en eux. Ils ont tous les deux rappelé les grands défis du moment. Et le désormais patron de la primature salue le gros travail déjà abattu par son prédécesseur. Monsieur le Premier ministre, habituellement, quand on succède à un autre Malien de grande valeur, on a le sentiment que l'on va recommencer l'histoire. C'est un manque d'humilité. On a le sentiment que ce qui s'est passé ne représente rien. C'est un manque encore de modestie.
je sais que vous avez ouvert de grands chantiers. Ces chantiers qui se situent au sommet de 3 piliers. Vous avez eu à cœur de protéger la vie des Maliens et des Maliennes, de protéger leurs biens dans un environnement de paix, de sécurité et de stabilité. Le premier chantier. Le deuxième chantier auquel vous étiez attaqué, je l'ai su, c'était d'améliorer constamment les conditions de vie et d'existence du peuple du Mali à travers des projets structurants dont vous aviez la maîtrise et la conduite. Troisième chantier, qui n'était pas facile, puisque c'était la gestion des hommes, leur stress, leurs espoirs et leur désespoir aussi. Ce chantier visait à instaurer dans notre pays une justice saine, une justice sociale équilibrée, une équité sociale. Puisque les hommes n'ont pas de formule chimique, alors le bâton avec lequel on se sert doit avoir l'habileté de tenir compte des spécificités, des nuances. Mais vous aviez aussi le sens des nuances. Alors c'est pour toutes ces raisons qu'en abordant cette nouvelle, non pas une fonction, mais cette nouvelle mission, je me souviens de votre dévouement, de votre engagement. En grand commis de l'État, Modibo Keïta maîtrise d'ores et déjà sa feuille de route. Il est 17h40. Après une séance de photos de famille, le nouveau chef du gouvernement pourrait accompagner Moussa Mara, animé d'un véritable sentiment de devoir accompli. Très ému, il nous confie sa destination. Je vais simplement à la maison. C'est une nouvelle habitude qu'il va falloir que j'expérimente. Arriver chez moi, je ne sais pas, à 18h. Je pense que la dernière fois que je suis arrivé chez moi à 18h, je ne me rappelle même pas de l'année. Le désormais ancien Premier ministre Moussa Mara regagne ainsi son domicile à bord du véhicule de service, comme l'a souhaité son aîné Modibo Keïta, qui à son tour retourne aussitôt dans son nouveau bureau, un poste qu'il retrouve après 13 ans. Être tout à fait complet suite à cette nomination. Nous avons reçu plusieurs messages de félicitations, celle de l'Alliance pour le Mali, du parti Alliance pour la République APR, de la plateforme Antesson des jeunes du Mali, de l'ADP Maliba, du parti Eyélément, du RPM. Justement, le bureau politique national du RPM apprécie la visite de courtoisie que le Premier ministre Modibo Keïta a rendue donc au responsable de la direction du parti. Le Premier ministre Modibo Keïta a également rendu une visite de courtoisie au parti politique de l'opposition. Sur un tout autre chapitre, après l'attaque contre l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo qui a fait 12 morts mercredi dernier, les forces de l'ordre françaises ont donné l'assaut sur l'imprimerie où les deux principaux suspects étaient retranchés à Dammartin-sur-Goël, à 40 km au nord-est de Paris. Les frères Kouachi ont été tués, l'otage a été libéré sain et sauf. Et sur le deuxième site, l'assaut a été également lancé. Sidiki Dambélé. Fin de course pour Chérif et Saïd Kouachi, les deux principaux suspects de l'attentat contre l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo. Attentat, rappelez-vous, qui a fait 12 morts mercredi dernier à Paris. Ils étaient retranchés à Dammartin-sur-Goël, à 40 km au nord-est de Paris, et ils détenaient un otage qui a été libéré sain et sauf. Pour l'heure, l'intervention est terminée. Mais avant d'arriver là, que des péripéties. Feedback. Tôt ce vendredi matin, les forces de l'ordre ont échangé des coups de feu et se sont lancés dans une course-poursuite sur la Nationale 2 en Seine-et-Marne avec deux suspects qui pourraient être les frères Kouachi, soupçonnés d'avoir perpétré la tuerie à Charlie Hebdo. Les deux hommes se sont retranchés dans une entreprise de Dammartin-en-Goël, en Seine-et-Marne, avec un otage. En parallèle, l'enquête se poursuivait. 9 personnes de l'entourage des suspects avaient été placées en garde à vue. Par ailleurs, une connexion a été établie entre les auteurs présumés de l'attentat de Charlie Hebdo et les suspects de la fusillade de Montrouge qui avait fait une victime, une policière municipale. Les suspects, les voici. Amédi Koulibaly. Il a été également tué dans l'assaut contre un supermarché dans l'Est parisien. 4 autres personnes, sans doute des otages, auraient perdu la vie dans l'assaut.
Dimanche, de nombreuses marches républicaines sont prévues à Paris, à l'appel des principaux partis républicains de tous bords, des syndicats, d'associations et des grandes fédérations musulmanes. Et nous avons reçu plusieurs réactions qui condamnent l'attentat de Charlie Hebdo. Il s'agit de celle de l'Alliance pour le Mali, APM Maliko, de la CENAS Faso RR, du Mouvement pour un destin commun de l'ADEMA PASJ. Et puis suite à l'attaque de Nampala qui a visé l'armée malienne, la CENAS Faso RR et le SADI condamnent ces actes criminels. Ce qui nous conduit directement aux questions de justice. En 2014, la Cour suprême, à travers la section judiciaire, a rendu 478 arrêts contre 737 en 2013, soit une baisse de 259. La vétusté de l'outil informatique demeure cependant l'une des préoccupations de cette institution. Voilà ce qui ressort de la cérémonie de présentation de vœux organisée ce matin au siège de la Cour suprême. Compte rendu, Ramata Konate. La traditionnelle présentation de vœux à la Cour suprême se veut une évaluation, un exercice pour faire le bilan de l'année écoulée et dégager les perspectives de 2015. S'agissant du premier point, l'exercice 2014 aura porté fruit aux yeux de Noumou Tapidi, président de la Cour suprême. La section judiciaire a rendu du 1er janvier 2014 à ce jour 478 arrêts. La section administrative a émis 48 avis sur des dossiers du Conseil des ministres et 36 avis sur des demandes de consultation juridique. Elle a rendu 338 arrêts. L'institution a également signé 2 conventions de jumelage avec la Cour de cassation française, un cadre de coopération qui prévoit la formation des conseillers et des membres de la Cour suprême. Outre ces réalisations, l'année 2014 a été marquée par des difficultés, surtout celles liées aux équipements. Il faut cependant souligner la vétusté de l'outil informatique et la nécessité de son renouvellement. Nous réitérons notre souhait de voir nommer à la section administrative les juges des tribunaux administratifs afin que les 2 sections ne soient paralysées. Il s'agit là d'une perspective relative aux sections judiciaires et administratives. Autre fait marquant cette cérémonie de présentation de vœux, le départ à la retraite de 4 agents de la Cour suprême. Il s'agit de 3 magistrats, Diara Afousatou Tchiro, Sidi Simenta, Modibo Tabouré et d'une archiviste, Diara Aïssata Sissoko. Chacun d'eux totalise une expérience professionnelle allant de 10 à 22 ans. Ils ont été remerciés pour les services rendus à la nation. Le ministre du Travail, de la Fonction publique et des Relations avec les institutions rappelle que le Maouloud de naissance et baptême est une fête légale en République du Mali. En conséquence, la journée du samedi 10 janvier 2015, baptême est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Le projet Cluster of Africa de notre compatriote résident en Pologne, Dr Mamadou Moussaba, a été présenté ce matin aux chercheurs maliens. Cet exercice vise à faire un transfert de connaissances. Boubacar Sissoko, compte rendu. Le ministère des Maliens de l'extérieur a mis en synergie l'expérience malienne tirée du programme Top 10 en matière de formation des universitaires et des étudiants et celle de Cluster for Africa du Dr Mamadou Moussaba, un Malien vivant en Pologne qui est un exemple de réussite. L'Académie des sciences de Pologne n'a pas que la section animale en médecine, mais aussi la section médecine humaine. Donc nous faisons les mêmes recherches et ces recherches sont traduites et en médecine humaine comme en médecine animale. Je crois que cela est d'autant très important que tout chercheur peut s'en inspirer pour avoir de nouvelles idées ou une continuation sur nos idées que nous avons déjà émises. Donc ce transfert de savoir peut se faire ici au Mali, mais aussi peut aussi être traduit par la formation des jeunes Maliens en Pologne. L'objectif de Cluster for Africa est de construire un partenariat fécond entre la Pologne et l'Afrique. Cela se traduira par le transfert de connaissances, l'augmentation des exportations et des importations entre le continent et ce pays d'Europe où notre compatriote est un éminent chercheur et possède plus de 300 têtes de vaches. Ces publications sont nombreuses et peuvent profiter aux universités maliennes.
Il est venu proposer ses services à nos universitaires, à l'IER, l'Institut d'économie rurale, la médecine et à d'autres domaines, notamment par le biais du Top10. Donc cette rencontre que nous avons provoquée va sûrement être une opportunité pour les uns et les autres d'avoir des contacts pour concrétiser ces offres qu'il vient faire pratiquement à nos chercheurs et universitaires maliens. Durant cette rencontre, il y a eu 3 projections suivies d'exposés. Il s'agit de la politique nationale de migration adoptée par le gouvernement en 2013, du programme Top10 et de Cluster for Africa, ce qui a permis aux chercheurs de différents programmes de nouer des contacts pour une collaboration future. Véritable opportunité pour les jeunes. La PEJ, le FAFPA, le phare ainsi que le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle ont signé hier un protocole d'accord de dons. Ce don, au total, plus de 11 milliards de francs CFA qui seront donnés aux structures chargées de l'exécution des compétences et emplois des jeunes. On fait le point avec Aïssata Aliou Maïga. Plus de 11 milliards de francs CFA, c'est la somme qui va être injectée dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet de développement des compétences et emploi des jeunes, PROCEJ. C'est pourquoi les structures chargées de l'exécution du projet, qui sont la PEJ, le FAFPA, le phare ainsi que le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, ont signé un document de 7 pages. L'accord que nous venons de signer va nous permettre déjà de bénéficier de la première partie de la subvention de la Banque mondiale dans le cadre du projet de développement des compétences emploi jeunes PROCEJ. Et ça va permettre aussi aux 3 structures du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle de faire un certain nombre d'activités, dont le financement des activités, l'appui aux centres privés de formation, le financement des formations. Il y a également l'appui à l'entrepreneuriat à travers la PEJ, donc le financement des formations et aux structures de formation privées, ça c'est le FAFPA, et la garantie de l'ensemble des projets qui vont être financés, ça c'est le phare. Le document en question prend en compte les rôles, les responsabilités, les modalités de gestion financière et les résultats à atteindre par la mise en œuvre de l'accord. Il y aura des compétitions pour les accompagner, pour accompagner aussi les structures privées de formation. Donc vraiment que tout le monde fasse les meilleures propositions possibles pour que nous puissions les accompagner et vraiment réaliser la promesse faite par le président de la République de créer 200 000 emplois d'ici la fin de son quinquennat. L'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes, APEJ, le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA, ainsi que le Fonds d'appui auto-renouvelable pour l'emploi phare auront la mission d'assurer la formation des jeunes. Ils les appuieront également dans la création d'entreprises. Un reportage réalisé avant la démission du gouvernement, un reportage signé Aïssata Saliou Maïga. Dans le même registre, l'association des revendeurs de téléphones cellulaires et dépanneurs va suivre une formation très bientôt. L'information a été donnée au cours d'une journée d'échange entre le Conseil national de la jeunesse et l'équipe de coordination du projet de développement des compétences et d'emploi des jeunes. Reportage Fadembe Keïta. Cette journée d'échange initiée à l'intention des revendeurs de téléphones cellulaires et dépanneurs vise à les informer sur les démarches entreprises pour leur relance socio-économique. Le gouvernement de la République du Mali est en train de déployer beaucoup d'efforts. Des efforts énormes sont en train d'être consentis dans ce sens et nous avons le devoir de faire en sorte que les jeunes soient au courant de l'existence de ces projets-là. C'est pourquoi nous avons décidé aujourd'hui de convier l'équipe du PROCEJ, qui est le programme de développement des compétences pour l'emploi jeune, à venir rencontrer l'association des jeunes réparateurs de téléphones installés autour de Malitel pour leur expliquer le projet, en quoi ça les concerne et comment ils peuvent effectivement se positionner à bénéficier des opportunités. L'appui envisagé est une sollicitation du président de l'association auprès du Conseil national de la jeunesse et de la coordination du projet de développement des compétences et d'emploi des jeunes. Les jeunes sont là depuis presque 12-13 années. Donc vraiment il était temps de penser un peu à soutenir financièrement ou matériellement par des projets concrets ces jeunes-là. Les activités du projet de développement des compétences et d'emploi des jeunes sont financées par la Banque mondiale. Nous sommes venus voir les initiatives qu'ils ont et qu'est-ce qu'ils nous pourront apporter pour soutenir les initiatives qu'eux-mêmes vont développer. Dans ce cadre, il y a quelques pistes de travail que nous avons déjà vues.
c'est par exemple la formation des maintenanciers, la formation et l'installation des maintenanciers. Il y a aussi la possibilité d'appuyer des entreprises pour ceux qui veulent aller au-delà de la vente seulement. Ces renforcements des capacités et appuis multiformes en faveur des jeunes font partie des missions du Conseil national de la jeunesse du Mali. Ils s'inscrivent dans le cadre de l'amélioration des conditions de la jeunesse malienne à travers son insertion socio-professionnelle. Lancement officiel de l'hologramme appelé sticker pour l'identification des œuvres originales. L'événement s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la piraterie dans le marché culturel commun de la CEDEAO. La cérémonie a réuni une délégation d'experts de l'UEMOA et de la CEDEAO. Compte rendu, Modibo Soare. 40 000 exemplaires, c'est le nombre de stickers offerts par l'Observatoire régional du droit d'auteur de l'UEMOA au ministère de la Culture du Mali. Des hologrammes mis aussitôt à la disposition du Bureau malien du droit d'auteur pour renforcer les capacités de cette structure dans le cadre de la lutte contre la piraterie. L'hologramme est un timbre généralement connu sous le nom de sticker, donc timbre que l'on appose sur des œuvres, notamment littéraires ou artistiques, pour garantir leur sécurité au plan de l'authenticité et de l'originalité de ces œuvres. Le choix porté sur notre pays pour lancer cet outil technique dans le cadre de la protection des œuvres littéraires et artistiques et contre la reproduction illégale est une reconnaissance des efforts du gouvernement malien dans son combat contre la piraterie. Un phénomène qui cause bien évidemment de graves menaces sur la créativité des artistes et des écrivains. En vous réaffirmant la disponibilité de mon pays à mettre en œuvre toute initiative et mesure de la CEDEAO pour la protection des droits d'auteur et des droits voisins, je voudrais vous assurer que les dispositions meilleures seront prises pour que l'hologramme de la CEDEAO rencontre le plus grand succès au Mali. L'Observatoire régional du droit d'auteur ORDA est une institution de la CEDEAO créée en 2009. Il est présidé par le ministre burkinabé de la Culture. Les matériels sur lesquels cet hologramme doit être apposé sont fonction du droit positif de chaque État de la communauté de la CEDEAO. Il est entendu que les premiers stocks qui seront fournis aux États membres le seront gratuitement par l'Observatoire. Les commandes suivantes seront payantes. L'approvisionnement constant en hologramme dans les États membres devrait être assuré à travers les bureaux du droit d'auteur qui établiront des niveaux de distribution afin qu'il n'y ait pas de rupture de stock. Ces nouveaux hologrammes communautaires remplaceront progressivement les stickers nationaux de l'ensemble des pays de la CEDEAO. Les stickers qui seront retirés de la circulation dans les 6 mois à venir. Le nouvel ambassadeur de la Chine au Mali a visité ce matin les installations de l'ORTM. Lu Xing voulait s'enquérir des conditions de travail du personnel et réitérer sa disponibilité à renforcer la coopération entre l'ambassade de Chine et l'ORTM. Les diplomates chinois entendent aider l'Office pour la réparation des émetteurs en panne. On fait le point avec Bourama Traoré. C'est aux environs de 10 heures que le nouvel ambassadeur de Chine a fait son entrée dans la cour de l'ORTM. Le diplomate chinois est accueilli par le directeur général Bali Idrissa Sissoko et ses proches collaborateurs. Et c'est parti pour la visite des installations de la télévision nationale, de TM2 et celle de la radio nationale. Lui Yongki a également visité les archives de l'ORTM. Un véritable trésor qui a besoin aujourd'hui d'être numérisé pour la sauvegarde de la mémoire du pays. Une question évoquée également à la rencontre qui a réuni les deux parties. L'ambassade de Chine et l'OTAN veulent donner un nouvel élan à leur coopération, surtout explorer de nouvelles opportunités. Ensuite, l'ambassadeur chinois s'y rend au centre émetteur à Kati pour visiter également les installations. Ici, les émetteurs doivent être mis à niveau. Faute d'entretien, seulement 7 heures de programme sur les 23 heures prévues sont exécutées. Une autre difficulté constatée, le non-règlement des frais de location des émetteurs par la CRTV, la chaîne chinoise. Un fonds pourtant nécessaire pour la construction de la nouvelle tour de l'ORTM, dont le site est visité par l'ambassadeur. D'une superficie de 10 hectares, l'infrastructure, une fois réalisée, offrira toutes les commodités. Je suis vraiment très ravie d'avoir l'occasion de visiter ORTM et je suis vraiment très contente d'avoir l'occasion de discuter avec les responsables de l'ORTM pour étudier et explorer la potentialité de la coopération
entre la partie chinoise et la partie malienne dans ce domaine. Le diplomate chinois doit également rencontrer la tutelle pour approfondir les discussions afin de dynamiser davantage la coopération entre l'ambassade de Chine et l'ORTM. La finalité est de permettre à l'établissement de mieux réussir ses missions de service public. En deuxième région, lancement hier du programme de gestion décentralisée des forêts GDFOR 2. L'initiative vise à consolider les acquis de la première phase de ce programme et d'entreprendre de nouvelles actions de lutte contre l'insécurité alimentaire. Le programme GDFOR 2 intervient dans les régions des Kayi et de Koulikoro. Il est financé à plus de 4 milliards de francs CFA, compte rendu Brahima Koni. L'élaboration de 15 schémas d'aménagement du territoire, la réalisation de plusieurs actions de restauration des forêts et écosystèmes sont entre autres acquis de la première phase du programme de gestion décentralisée des forêts GDFOR. Le lancement de la phase 2 de ce programme est un symbole fort pour la consolidation de ces acquis. GDFOR 2 devra permettre à 27 communes des régions de Kayi et de Koulikoro de mieux jouer leur rôle et responsabilité dans la gestion des ressources forestières. On a bouclé la première phase qui a pris fin en décembre 2013 et à partir de maintenant commence la deuxième phase. Nous nous inscrivons toujours dans le cadre de l'objectif de la première phase, c'est-à-dire de contribuer de façon intégrée à la gestion décentralisée des forêts dans un développement local, mais surtout à l'augmentation des revenus des populations tout en assurant la durabilité des ressources forestières. Le programme GDFOR 2 revêt une importance toute particulière pour la région de Koulikoro dans la mesure où il assure un accompagnement pédagogique de qualité dans le cadre du transfert de compétences, l'aménagement forestier, l'adaptation au changement climatique, les activités génératrices de revenus. Le programme GDFOR 2 intervient au niveau de 16 communes se répartissant entre 4 cercles de la région de Koulikoro. Le programme GDFOR 2 est financé à hauteur de 4 milliards 334 millions de francs CFA par la Suède et le gouvernement du Mali. Il se veut un moyen de planification, de gestion durable des forêts des communes concernées et une contribution à la résilience pour une sécurité alimentaire des ménages. Le ministère de la décentralisation et de la ville informe les représentants des structures invitées à l'atelier sur la validation du rapport provisoire de l'étude sur la restructuration de la ville de Bamako, initialement prévue du lundi 12 au mardi 13 janvier 2015 au Centre international de conférence de Bamako, que le dit atelier a été reporté à une date ultérieure. Les enfants en mobilité ont des droits à préserver. La coalition malienne des droits de l'enfant, COMAD, et ses partenaires attirent l'attention des autorités sur le sujet. C'est à travers une conférence qui a regroupé les défenseurs des droits de l'enfant. Compte rendu Batraoré. La mobilité des enfants est de nos jours une réalité au Mali et dans plusieurs pays d'Afrique. La COMAD, Coalition malienne des droits de l'enfant, et ses partenaires conviennent que les enfants en mobilité ont des droits qu'il faut impérativement préserver au départ, en transit et en destination. La journée vise à attirer l'attention des autorités nationales et avoir leur engagement soutenu dans les actions de protection des enfants en mobilité au Mali. Depuis 2013, avec l'aide de l'Union européenne, Terre des Hommes appuie le Mali dans le cadre d'un projet régional sur la protection des enfants en mobilité. Ce projet s'articule autour de 3 axes. Avec l'aide de notre partenaire ENDA, Mali, une présence auprès des enfants migrants, avec un accent sur les filles migrantes domestiques de Mopti, et une valorisation et amélioration des réponses communautaires. Les débats se sont étendus au cas des enfants talibés qui envahissent les rues de Bamako ou des enfants des femmes en prison. Sur ces différents sujets, le chef du projet Protection Terre des Hommes a précisé que ces derniers ne sont pas pour la plupart concernés par l'approche enfant en mobilité. Les acteurs de protection des droits de l'enfant peuvent compter sur l'appui des autorités du Mali. Le Premier ministre apprécie à leur juste valeur les efforts et l'engagement de la COMAD et son partenaire l'ONG Terre des Hommes dans la protection des enfants migrants. Les autorités sont conscientes que des solutions idoines doivent être trouvées pour minimiser les risques liés à la mobilité. Cela implique une synergie d'action des différents intervenants. Un document nommé Plaidoyer pour les enfants en mobilité a été remis aux représentants du Premier ministre.
document qui définit les grandes lignes de la protection des enfants en mobilité. Nous restons avec les tout-petits. L'ONG Gasmali vient d'organiser à Kangaba un forum sur la problématique des droits des enfants, notamment le droit relatif à l'éducation et à la santé. Ce forum s'adresse particulièrement aux parents et aux décideurs. On fait le point avec Mohamed Oudmamouni. Les responsables de l'ONG Gasmali ont voulu cet espace en vue d'accentuer la sensibilisation sur les droits des enfants, des droits relatifs à la santé, à l'éducation et même à la liberté d'expression. L'ONG Gasmali entend multiplier des initiatives en vue de mettre au cœur des débats les questions liées au développement de la petite enfance. C'est l'aboutissement d'un travail, d'un long travail des animateurs de l'ONG Gasmali, de Plan Mali, de la communauté. C'est ce qui a abouti à cette étape-là. Maintenant, on peut dire qu'on a un peu de satisfaction, vu l'effort fourni, vu le travail fourni, mais il reste une grande étape, parce que le fait de signer la déclaration d'abandon n'est pas une fin à soi. C'est une étape. C'est comme si vous avez gagné la bataille, mais pas la guerre d'abord. On pourrait dire que l'ONG a gagné le pari de la mobilisation, puisque la cérémonie a enregistré la présence des autorités politiques, administratives et communales de la localité. Des espaces du genre cadrent parfaitement avec les objectifs de l'ONG, à savoir la promotion des droits humains, notamment ceux des enfants. Le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage vient d'apporter un appui à certains établissements d'enseignement secondaire général de la rive gauche du district de Bamako, composé d'importants lots de kits et de détergents. Ce geste vise à lutter contre la maladie à virus Ebola, compte rendu Abdraman Maïga. Ils sont 4 établissements d'enseignement secondaire général de la rive gauche de Bamako à bénéficier de cette donation du fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Il s'agit des lycées Ba Aminata Diallo, de Jean Richard, d'Alfred Garçon et du Parc national. Chacun de ces bénéficiaires reçoit des matériels composés de kits de lavage des mains, du savon et du détergent. Le geste est le fruit de la coopération entre le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage et l'ONG Association pour le développement du Mali. Sachant que plusieurs de nos enfants fréquentent ce milieu. APD Mali n'est pas à sa première. Elle a eu adopté plusieurs de nos mosquées de la place de kits hygiéniques et continuera toujours si nos finances le permettent. À travers ce geste, le FAFPA et son partenaire accompagnent le Mali dans ses efforts de lutte contre le virus Ebola. Même si de nouveaux cas n'existent plus au Mali, les donateurs pensent que la vigilance doit être de mise. Et pour venir à bout de ces fléaux, l'observation des règles d'hygiène et le changement de comportement demeurent les seules armes efficaces. À l'endroit des élèves, on ne peut que les inviter à une hygiène saine de vie, inviter les enseignants également qui constituent les encadreurs de ces élèves-là à encourager les enfants à se laver les mains matin et soir à l'entrée et à la sortie de classe. Les responsables du département de l'éducation nationale se sont félicités de ce geste du fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage avant d'inviter les personnes de bonne volonté à emboîter le pas. Car, estime-t-il, ce genre d'initiative est la seule voie indispensable pour lutter contre ce virus mortel dans notre pays. Fin de la caravane de sensibilisation de l'Alliance de la société civile malienne contre la maladie à virus Ebola. Durant 12 jours, l'Alliance a sillonné toutes les communes du district de Bamako pour informer et sensibiliser les populations sur les mesures préventives contre l'épidémie Al-Jumatina. Nous sommes en phase de gagner la bataille contre Ebola, mais nous ne devons pas baisser les armes pour la suite. Voilà en substance le message fort qui a marqué cet événement qui consacre la fin des 12 jours de caravane de sensibilisation. Durant cette caravane, l'Alliance de la société civile malienne contre la maladie à virus Ebola et ses partenaires, la Fédération nationale des santé communautaires du Mali, FENASCOM, le groupe Pivot, entre autres, ont sillonné toutes les 6 communes du district de Bamako. Dans les lieux de regroupement et de concentration des populations, le message était clair. Fournir des informations clés sur la lutte contre la maladie à virus Ebola à l'adresse de nos braves populations. De septembre 2014 à nos jours, l'Alliance s'est imposée dans la lutte contre la maladie à virus Ebola aux côtés du gouvernement, des partenaires techniques et financiers par des actions pertinentes comme l'information, la sensibilisation et la mobilisation des forces vives sur cette grave épidémie.
Au terme de la caravane, l'Alliance a pu toucher directement plus de 20 000 personnes selon son président. Un résultat satisfaisant auquel se réjouit son partenaire allemand. Les Maliens ont fait preuve de courage et de bon sens en unissant leurs forces pour ne faire qu'un seul homme et contenir cette épidémie. On a gagné une bataille, mais la guerre n'est pas finie. Beaucoup d'actions sont menées contre ce fléau, mais aucun n'aura un effet escompté sans l'attention de la population que vous constituez. En plus de cette caravane de sensibilisation, l'Alliance entend poursuivre ses actions jusqu'en février 2015. Plus de 23 millions de francs CFA de produits et autres matériels que Plan Mali met à la disposition du district sanitaire de Kangaba. Le geste s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la maladie à virus Ebola, compte rendu Nouhoum Sissoko. Ce kit de protection contre la maladie à virus Ebola est composé de 300 bouteilles de savon, autant de bouteilles d'eau de javel et de grésil, 1200 cache-nez, autant de paires de gants, 180 lunettes, autant de paires de bottes, 24 thermoflash. La liste n'est pas exhaustive. Cet appui au district sanitaire de Kangaba vise à consolider le dispositif de contrôle au niveau des cordons sanitaires et renforcer les capacités opérationnelles des agents de la santé dans la lutte contre la fièvre Ebola. Le district sanitaire de Kangaba lui seul possède au moins 6 cordons sanitaires et puis 12 aires de santé. Donc c'est un appui certes important. L'utilisation de ces consumables doit être de façon permanente. Donc c'est un matériel important qui doit être utilisé partout dans tous les districts sanitaires. Plan Mali accompagne les autorités dans la lutte contre Ebola. L'ONG compte poursuivre les efforts jusqu'à l'éradication de la maladie. Le budget total par rapport à cette donation s'élève aux environs de 23 millions de francs CFA. Et nous avons aussi l'intention de faire la même donation, mais cette fois-ci au cercle de Caille précisément. Ce n'est pas une surprise si Plan Mali est un membre actif dans la réponse contre l'épidémie de la maladie à virus Ebola aux côtés d'autres partenaires et du gouvernement malien. Dans le cadre de cette réponse contre l'épidémie de la maladie à virus Ebola, Plan Mali a mené plusieurs activités dans les cercles de Kangaba. Les autorités locales ont invité la population à observer toujours les mesures édictées afin d'éviter la contamination. Page noire de cette édition, Amadou Abdoulaye Balobo Maïga, chercheur, agronome et ancien gouverneur n'est plus. Il a été accompagné à sa dernière demeure cet après-midi par des parents, amis, collaborateurs et les plus hautes autorités du pays. On fait le point avec Mamourou Sidibé. Avec la disparition de Amadou Abdoulaye Balobo Maïga, le monde des chercheurs agronomes et des administrateurs vient de perdre une de ses figures emblématiques. Né le 9 janvier 1945 à Ombori, cercle de Douaza, M. Maïga a fréquenté plusieurs universités après le lycée Askia Mohamed. Amadou Abdoulaye Balobo Bouakari Sougou Maïga, plus connu sous le nom de Balas, appartient à la vague de combattants venus qui, d'Abidjan, c'est son cas, et celui de Toumani Djimé Diallo, de Brema Sidibé, de Bri et d'autres, qui, de Dakar, c'est celui d'Ibrahim Boubacar Keïta, actuel président de la République du Mali, d'Islam Fali, venu grossir en 1967 les rangs des militants de l'Association des étudiants et stagiaires maliens en France, ASM.
Amadou Abdoulaye Balobo Maïga a eu un parcours professionnel très riche et varié. Patriote engagé, intègre et loyal, il a eu un sens élevé du devoir bien accompli, ce qui lui a valu la médaille de commandeur de l'Ordre national du Mali à titre posthume. Cela après la médaille de chevalier et de l'officier de l'Ordre national du Mali. De 1971 à 1974, il était professeur d'agronomie au lycée Nancy, parcours Château-Chalon, Nancy, en France. De 1975 à 1977, il était le chef de service agricole de l'office de l'Iger, Ségou. De 1990 à 1991, directeur de l'officerie Moti. De 1992 à 1995, gouverneur de Moti. De 1995 à 1999, gouverneur puis haut-commissaire de Ségou. De 2000 à 2005, directeur général de l'autorité pour le développement intégré du Nord à Guinée. Ses collaborateurs garderont longtemps l'image d'un homme qui a donné le meilleur de lui-même à son pays et à l'Afrique. Amadou Abdoulaye Balobo Maïga a servi ce pays avec foi, avec détermination, avec abnégation constante. On peut dire que c'est un exemple de grand serviteur de l'État mort à la tâche. Au-delà de cela, il fut un ami exemplaire, un frère, un camarade de lutte, aux fortes convictions, à l'unité avérée, toujours souriant. C'est une grande perte pour le Mali. Nous tous, qui l'avons aimé, côtoyé et qui avons cheminé avec lui. Ce vendredi après-midi, parents, amis et collaborateurs l'ont accompagné au cimetière de Sotuba, désormais sa dernière demeure. D'ores en paix, Amadou Abdoulaye Balobo Maïga. Voilà, c'est la fin de ce journal. Au nom de l'ensemble de la rédaction, merci de votre aimable attention. Ne quittez surtout pas, dans quelques instants, l'émission sportive avec Ousmane Dao. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.